subir les effets conjugués des attaques régulières contre le Code du travail pour le privé, du statut des fonctionnaires pour le public et la pression du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire. En cette rentrée, l'emploi est une des préoccupations essentielles des jeunes et du monde du travail. La précarité est en forte hausse. Le chômage partiel a provoqué la plupart du temps des baisses de rémunération importantes. À cela s'ajoute l'explosion de l'augmentation des prix des produits de première nécessité, énergie, transport, loyer, et malheureusement cette liste est loin d'être exhaustive. Tandis que le gouvernement ne s'en tient qu'à l'augmentation à minima du SMIC et maintient le gel du point d'indice dans la fonction publique. Les retraités sont également fortement impactés avec des pensions sur l'évolution des salaires. Alors que dans certaines branches et entreprises, les négociations avec les employeurs demeurent difficiles, il s'agit aussi de défendre les conventions collectives et l'emploi de qualité contre la précarité et les bas salaires. Car trop de salariés, notamment les travailleurs et travailleuses, particulièrement explosés et dits de seconde ligne, sont maintenus à de bas salaires et ne voient aujourd'hui aucune perspective d'amélioration. L'année s'ouvre aussi avec la poursuite des contre-réformes et la crainte de celles en embuscade, notamment celle des retraites sous couvert de réduction des dépenses publiques. Après la réforme de l'assurance chômage l'an dernier, le projet de loi 3DS est en cours de finalisation. Projet de désengagement de l'État et de privatisation de missions de services publics, sans oublier la si funeste réforme des retraites. Alors les travailleurs, eux, continuent la lutte pour leurs droits. Et parce que nous ne cédons pas sur notre revendication d'une augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux, nos organisations syndicales, CGT, FO, FSU et Solidaires ont appelé à la mobilisation aujourd'hui. L'ensemble des travailleurs et travailleuses des secteurs privés et publics, les retraités, privés d'emploi et la jeunesse. Depuis le début de la crise, le gouvernement enchaîne les restrictions de liberté. Notre société s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'autoritarisme, ce qui se ressent toujours plus dans le monde du travail. Face à ce gouvernement et à sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire, les mobilisations se multiplient sur l'ensemble du territoire. Dans notre département, les actions menées sont si nombreuses que nous ne pouvons pas les citer au risque d'en oublier. Mais comment ne pas mentionner le personnel de l'éducation nationale soumis à des protocoles aberrants, initiés sans concertation et impossibles à appliquer, revendique l'abandon de ces inepties, des moyens pour travailler et se protéger, ainsi que le rétablissement des postes supprimés. Les personnels hospitaliers, les salariés de la santé privée et de l'action sociale n'ont de cesse de réclamer des augmentations de salaire identiques pour tous, des moyens humains et la réouverture de lits d'hospitalisation afin de pouvoir apporter à la population les soins adéquats dans de bonnes conditions de travail. Les agents territoriaux n'ont eu, eux aussi, aucune reconnaissance du travail accompli dès le premier confinement par le personnel des écoles, des crèches, des cimetières, de l'état civil, de la police municipale, des services de sécurité communale et tant d'autres qui, dans l'ombre, ont œuvré au maintien du service public, du lien social. Les salariés de très nombreuses entreprises qui se sont mobilisés ces dernières semaines dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sujet de leur rémunération et de leurs conditions de travail. Les retraités, toujours fortement mobilisés, réclament une revalorisation de leurs pensions, retraites de base et complémentaires. Nos organisations syndicales, CGT, FO, FSU et Solidaires, réaffirment l'urgence pour le monde du travail de continuer à se mobiliser dans le secteur privé comme le secteur public pour avancer nos revendications. Ensemble, exigeons une augmentation générale des salaires, des retraites et pensions, des traitements et des minima sociaux, le maintien de la sécurité sociale fondée sur le salaire différé et de la retraite basée sur la répartition, la défense de tous les régimes de retraite et donc l'abandon définitif du projet de la réforme de la retraite par points, le rétablissement des 17 000 lits supprimés dans les hôpitaux depuis le début du quinquennat,
le renforcement de tous les services publics avant la fin des fermetures de services, des suppressions d'emplois, du démantèlement, des privatisations, de la précarité dans les services publics et donc la création de tous les postes statutaires nécessaires. L'ouverture immédiate de négociations dans toutes les branches. L'attribution des aides publiques aux seules entreprises maintenant et créant des emplois et qui mettent en œuvre les conditions de préservation de l'environnement. L'arrêt des dérogations au Code du travail, aux conventions collectives et aux statuts. La réelle mise en œuvre de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Créons ensemble, par notre mobilisation et notre détermination, le rapport de force. L'heure n'est pas à la résignation, c'est à nous de mener le combat pour gagner sur nos revendications.